Ah, le caramel, il nous fait tous peur et pourtant tellement facile à réaliser une fois qu'on comprend et qu'on applique 2 ou 3 choses. Dans cette recette de caramel liquide pour vos toppings, etc., je commence à mettre de l'eau et du sucre dans une casserole sur feu assez fort. Le sucre va se dissoudre, tout se liquéfie et le caramel commence à prendre légèrement couleur. Alors surtout, ne jamais utiliser de cuillère ou d'instrument à mettre dans le caramel. Pour tout faire fondre, je remue ma casserole, vous voyez, je la tourne un peu dans tous les sens, ou alors je la laisse à plat et je fais des petits mouvements circulaires. Ça me permet de bien mélanger le sucre, d'avoir une répartition homogène de la température, sans pour autant mettre la cuillère qui entraînerait une cristallisation du sucre. J'arrête la cuisson du caramel quand je le souhaite, quand la couleur me plaît. Ici, j'ai poussé un petit peu plus loin et vous verrez que ça donne un résultat un petit peu plus sombre de caramel, donc légèrement plus amer. Ici, je vais arrêter ma cuisson. Et voilà, vous avez entendu, j'ai mis le vinaigre, ça fait des bruits de l'eau maintenant. C'est assez fort. Il y a un différentiel de température. Et je peux utiliser maintenant ma cuillère puisque je n'aurai plus de cristallisation. Attention tout de même à mettre vos liquides chauds et non pas froids dans le caramel de façon à limiter les risques de brûlure. Et voilà, mon caramel est prêt, je le verse dans mon bocal. Il va pouvoir attendre plusieurs jours, voire semaines, bien fermé, à température ambiante. À titre de comparaison, je vous ai fait un autre caramel avec une cuisson arrêtée beaucoup plus tôt, donc beaucoup plus clair et plus sucré. Et vous voyez son caractère sirupeux. Voilà pour la recette du caramel liquide. À bientôt!